Quoi de neuf, le œuf? C'est l'info surprenante du jour. Salut Euphie. Bonjour Corentin, tu vas bien? Non Euphie, je m'inquiète. Pourquoi Corentin? Écoute Euphie, je viens d'apprendre qu'apparemment, derrière les gilets jaunes, il y aurait Donald Trump. Ah, tu veux parler de cette théorie du complot publiée par un quotidien russe? Oui voilà, c'est ça Euphie. Mais par contre, je comprends toujours pas pourquoi il dit ça. Le quotidien en question est un média gouvernemental, et il compare les manifestations des gilets jaunes aux révolutions de couleur qui ont eu lieu dans plusieurs anciennes républiques soviétiques. Mais les gilets jaunes ressemblent vraiment aux révolutions de couleur? Selon le journal gouvernemental, il y a beaucoup de similitudes. C'est un mouvement de protestation organisé par les réseaux sociaux, à l'origine de scènes théâtrales devant prouver à la société la prétendue volonté du peuple. D'accord Euphie, mais quel rapport avec Donald Trump? Selon le gouvernement russe, certaines de ces révolutions de couleur ont été soutenues par les États-Unis, et le média estime que Donald Trump fait pareil avec les gilets jaunes pour se venger d'Emmanuel Macron. Attends Euphie, je comprends pas. Pourquoi il voudrait se venger d'Emmanuel Macron? Toujours selon le journal gouvernemental russe, le président français s'oppose ouvertement aux États-Unis, en défendant l'idée d'une armée européenne. Oui, je crois me souvenir que Donald Trump s'est même exprimé par rapport à ça, non? Effectivement, il s'est fâché qu'Emmanuel Macron souhaite créer une armée européenne. Mais c'est horrible Euphie, tu es en train de m'annoncer une potentielle troisième guerre mondiale là! Rassure-toi Corentin, Donald Trump a juste mal interprété une interview d'Emmanuel Macron. En vérité, le président français n'a jamais parlé d'une armée européenne dans cette interview. Oui, mais n'empêche que Donald Trump organise en ce moment même une révolution des gilets jaunes en France, Sophie. Ne panique pas Corentin, c'est certes une information d'un journal gouvernemental, mais le Kremlin a répondu à cet article et selon eux c'est une affaire exclusivement interne à la France. Ils ne voient aucune influence des États-Unis dans le mouvement des gilets jaunes. Tu as raison, Sophie. Il faut que je me détende. Merci de m'avoir rassuré. De rien Corentin. Et pour te détendre, je te conseille de faire du yoga. Merci, Sophie, j'y penserai. Allez, à la prochaine. À bientôt sur le HuffPost.